Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous présenter aujourd'hui votre lecture spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien chez vous, que vous avez la santé, hein, je crois que c'est vraiment le plus important. Donc dans cette guidance, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance ici. Donc on va découvrir les cartes ensemble sous la base d'une guidance générale sentimentale pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, on a votre état d'esprit du moment. Ici, on a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot et votre évolution sentimentale à court terme. Ok, c'est parti. On y va avec la première carte. Votre état d'esprit, vous avez la 8 d'épée. Alors ici, c'est pas une énergie très agréable, même pas du tout, parce que c'est une énergie qui nous parle de peur, mais qui nous parle de nos propres peurs qui viennent de notre mental en fait, qui viennent de notre tête, de nos pensées. Cette sensation ici de se sentir bloqué, emprisonné. Alors ça peut être plusieurs choses, c'est très général, tous les vierges ne vivent pas la même situation. Si je pouvais donner des exemples dans le sens de se sentir bloqué, emprisonné, ça peut être par votre célibat. Peut-être que, vous vous sentez emprisonné dans votre célibat et que vous avez cette petite voix dans la tête qui vous dit que vous ne retrouverez plus personne, plus jamais. Et ça vous transmet beaucoup de peur. Ça peut être bloqué, emprisonné par une ancienne relation, dans le sens où peut-être que vous avez souffert durant votre ancienne relation et que vous vous posez des questions aujourd'hui si vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que cette personne va me faire subir la même chose? Ça peut être bloqué et emprisonné par vos proches, peut-être par vos enfants pour ceux qui en ont, peut-être par votre travail qui vous prend beaucoup trop de temps. Quand je dis les proches, ça peut être des proches qui ne sont pas forcément en accord pour que vous refassiez votre vie, je ne sais pas dans quel cadre. En tout cas, vous êtes envahi par vos pensées, par vos doutes, par vos peurs. Et le tout, ça va être de réaliser que vous pouvez vous en sortir aujourd'hui et être heureux. On voit cette jeune femme, en fait, elle se regarde dans le miroir. Donc, elle a l'impression d'être bloquée. Mais réellement, elle ne l'est pas. C'est dans sa tête que ça se passe. Donc ici, il va falloir aller réaliser que vous pouvez vous en sortir. Donc justement, on va aller voir la suite. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une énergie très maternelle. Que vous soyez homme, femme, que vous ayez des enfants, peu importe, ça n'a rien à voir, c'est une énergie. Quand je dis très maternelle, c'est que dans ce que vous souhaitez, vous avez très envie de donner de l'amour aujourd'hui. Alors effectivement, ça peut être donner de l'amour à vos enfants, ça peut être vous donner de l'amour à vous-même, mais vu qu'on est quand même dans une guidance célibataire sentimentale, je pense que ici on a quand même des personnes qui ont très envie de donner de l'amour à un nouveau partenaire, clairement. Vous avez envie de transformer votre vie. Vous avez envie de transformer vos peurs aussi. Et je vois que vous avez envie de nouveaux projets. On voit très bien qu'elle est enceinte. Elle porte le monde, elle porte la terre en elle. C'est-à-dire que elle porte des nouveaux projets qui vont éclore. Elle patiente tranquillement, elle les fait grandir, ces projets-là, pour qu'un jour ils puissent éclore
au grand jour. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui, avoir des nouveaux projets dans votre vie et avoir, je pense, une nouvelle relation assez concrète. Ensuite, dans le défi à dépasser, vous avez la 7 de bâton. Ici, votre défi, c'est de vous affirmer. Alors, c'est de vous affirmer peut-être face à une situation ou face à des personnes. Des personnes, par exemple, qui ne veulent pas forcément votre réussite, qui ne veulent pas forcément votre bonheur, qui vous attaquent des pics par-ci, par-là, qui vous mettent... des... qui vous compliquent la vie. Excusez-moi, je perds le fil. Parce qu'il y a des choses qui me viennent et moi j'ai la sensation que c'est peut-être à cause c'est possible que ce soit à cause de quelqu'un, vos peurs. C'est peut-être même quelqu'un qui vous met des peurs dans la tête. Ok ? En tout cas, ça parlera peut-être à certains. Ici, qu'est-ce qu'on disait? Donc, dans le défi, si c'est pas des personnes, si c'est pas une situation, ces bâtons sont vos propres ennemis intérieurs. D'accord? Alors, c'est soit il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas vous voir heureux, soit vous êtes tellement envahi par vos peurs que du coup, ça en devient des ennemis. Ça en devient des ennemis et vous devez vous affirmer face à vos propres peurs, c'est-à-dire vous affirmer face à votre mental qui vous attaque, face aux doutes qui vous attaquent ici. Le défi, en fait, c'est de dire stop, tout simplement. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation, peu importe si c'est des personnes ou si c'est à l'intérieur de vous, ici, le défi, ça va être de dire stop, de s'affirmer, de se positionner et de garder confiance en soi. C'est comme ça que vous avancerez sur le point de vue sentimental au niveau de l'évolution. Le conseil qui vous est donné, The Lovers, donc les amoureux. Ici, les amoureux me parlent pas d'une... Surtout dans les conseils, ils me parlent pas d'une relation. Ici, pour moi... Ici, dans les conseils qui vous est donné pour moi, c'est d'apprendre à vous aimer vous-même. De vous regarder dans le miroir et d'apprécier ce que vous voyez. De faire qu'un avec vous-même. D'être le plus authentique possible dans vos choix et dans vos décisions. C'est une carte qui peut nous parler de choix, de décision, mais c'est aussi une carte de miroir. C'est-à-dire que quand on parle d'une situation... sentimentale de deux personnes, ça nous indique ici que l'autre est notre miroir, qu'il y a une connexion très particulière. Ici, vous êtes seul et c'est un conseil. Donc, pour moi, c'est comme si ces deux personnes ici, c'était vous-même. Vous vous regardez dans le miroir. Il y a votre côté de lumière, votre côté beaucoup plus sombre, et vous acceptez de vivre avec l'une et avec l'autre. Vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez vos défauts, vous acceptez d'être cette personne que vous êtes, même s'il y a des choses que vous n'appréciez pas chez vous, même s'il y a des choses qui sont encore difficiles. C'est vraiment s'allier avec qui on est. Et je pense qu'il est temps pour vous de faire face à vos démons intérieurs. Vu qu'il y a cette carte qui nous parle d'authenticité, de s'accepter, que dans l'état d'esprit on a quand même des peurs, que ici on doit s'affirmer, mais que votre choix vraiment c'est d'aimer et justement de porter des projets, il est temps d'affronter vos démons intérieurs. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et on termine avec l'évolution à court terme. Et on a une très belle évolution parce qu'on a la 4 de bâton. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous franchissez une étape ici.
il y a une étape de franchie, en tout cas dans l'évolution. Euh, Cette carte, elle représente des liens solides, elle représente des fondations bien posées, le bonheur, la joie, la célébration. On fête ça, on est très bien entouré, on est avec nos amis, notre famille, notre conjoint. On est heureux en fait. Euh, donc l'évolution de votre vie sentimentale à court terme, bah, c'est de franchir une étape de vie. Donc oui, il peut y avoir une rencontre joyeuse, peut-être une rencontre qui va être... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans une fête, dans un anniversaire, dans un mariage. C'est peut-être des amis qui vont vous présenter cette personne. Vous allez rencontrer cette personne dans un lieu dans lequel vous allez vous sentir bien, joyeux, où vous allez être heureux. Peut-être, pour certains, ça peut être assez rapide, hein, dans 3-4 mois. En tout cas, le plus important, je dirais, avec cette énergie, c'est que votre évolution, en fait, dans tous les cas, c'est d'être heureux. C'est d'être dans un bonheur et dans une joie simple. Donc, ben, je crois que c'est ce qui est le plus important. La rencontre, elle va arriver, ok, c'est bien, mais c'est aussi super bah, d'être heureux soi-même. Et c'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc, malgré tout, malgré ces peurs, cet affrontement, cette affirmation, le fait d'aller affronter ces démons à l'intérieur de soi, eh ben, on a vraiment une belle évolution dans la joie, la bonne humeur, avec une belle étape qui va être franchie ici pour vous. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis merci infiniment pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.